oser vivre ses émotions, c'est tellement important. Oser se laisser traverser par une émotion et non vouloir figer les choses. Voilà le sujet de ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée, et j'ai vraiment à cœur de te transmettre les clés qui m'ont permis de vivre cette vie de manière beaucoup plus fluide, de manière beaucoup plus joyeuse, et tout ça à travers le processus de la double reconnexion, dans lequel on va pas chercher à fuir sa vie pour aller se percher ou de rejeter ce qui nous rend perchés pour fuir dans la matière, mais bien allier ces deux pôles, ces deux côtés de nous, pour qu'ils soient des associés pour nous permettre de vivre la vie qui est la meilleure pour nous à chaque moment. Alors, oui, aujourd'hui, ce thème d'oser vivre ses émotions, pourquoi c'est tellement important? Ah oui, et puis avant, j'aimerais vraiment t'inviter, désolé encore pour cette petite coupure, à aller écouter ma conférence en ligne. Tu as le lien dans le descriptif de cette vidéo, ou alors c'est vivianeka.com/mavie. Dans cette conférence, je te parle vraiment des 3 principes qui sont à l'origine de tout ce qui se passe dans notre vie et qui fait qu'on crée la vie, qui fait qu'on a créé la vie qui est la nôtre, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas. C'est comme ça que ça se passe. Alors autant en être conscient, comme ça on peut aller intervenir à un endroit ou à un autre pour que ça se passe différemment si ça nous convient pas comme ça. Alors voilà, va cliquer sur le lien qui est dans le descriptif. Alors oui, pourquoi c'est si important de s'autoriser à vivre ses émotions, d'oser vivre ses émotions? Parce que quand on a cette fâcheuse habitude qui nous a été inculquée de contrôler ses émotions, de maîtriser ses émotions, de chercher à ne pas vivre justement les montagnes russes, à monter dans l'enthousiasme, à descendre dans les tréfonds de la mélancolie ou de la dépression ou je ne sais quoi. Enfin voilà, on apprend que quand on est adulte, eh bien, on est maître de ses émotions et on se laisse plus aller comme ça à monter, à descendre, à ressentir quelque chose de fort. Non, on contrôle tout ça et on vise à garder une espèce de stabilité. Mais c'est un leurre complet qui a des conséquences pas bonnes du tout pour nous, parce que de s'empêcher de vivre ces émotions, ça fait que on les fige en nous, et une émotion, c'est un courant d'énergie qui est là, qui nous traverse, et puis si on lui met une barrière, eh bien c'est entrer en nous, on dit non, ça toi tu passeras pas, tu restes là, je suis en plein contrôle, je vais pas laisser intervenir ce que je ressens là. Et à force de figer les choses en nous, déjà notre corps va nous signifier que ça commence à être bouché à quelques endroits, et on a un petit peu des soucis justement dans le fonctionnement du corps. Et puis il y a aussi souvent des pétages de plomb, parce que à force de vouloir contenir tout ça, c'est un petit peu le principe de la cocotte minute, un jour on peut plus, et puis c'est plein, puis ça doit passer, et puis ça passe de manière inconsidérée, parce que si on avait
laissé ouvert le passage régulièrement, on se serait laissé traverser par ce qui se passe et ça se dissipe aussitôt, ben non, on a accumulé, et puis là, alors, c'est l'explosion le jour où il y a juste le petit truc qui vient ajouter quelque chose, et c'est à ce moment-là que tout explose, alors qu'il n'y a pas une raison particulière ce moment-là, mais c'était, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors comment faire autrement? Comment faire pour oser vivre l'émotion, pour se laisser traverser par cette émotion qui entre en moi et je la laisse ressortir de l'autre côté? Eh bien, en étant dans l'accueil de cette émotion, on n'est pas sur nos gardes, en surveillant. Aïe, 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 là il y a quelque chose qui arrive. Non, 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 non. On n'est pas dans cette attitude. On dit, oula, là il y a quelque chose qui se profile. Et j'essaye de contourner ça pour mieux l'observer. Pas pour m'en éloigner, mais pour comprendre, pour accueillir. Et puis je me dis, avec ce que je suis en train de vivre là comme situation, comme interaction, j'ai cette émotion qui me parvient. Ok, c'est bon, je la reconnais, je l'accueille, je la laisse passer son chemin à travers moi. Je ne la rejette pas et je me dis que c'est juste qu'elle me parvienne comme ça, c'est juste qu'elle me traverse et c'est juste aussi que je la laisse s'en aller, parce que on peut avoir deux manières de scléroser tout ça en nous. C'est de pas laisser entrer. Et puis ça c'est pas possible, mais la deuxième manière aussi, c'est de ne pas laisser s'en aller cette émotion, parce qu'on ressasse ce ressenti et on rumine encore et encore, et je m'endors avec ça. Je me dis mais non, mais si j'avais répandu ça ou si j'avais fait ça, non mais dire que elle a osé faire ça, il a osé dire ça. Enfin, tu comprends, je pense, le principe où tu rumines quelque chose, tu n'arrives pas à digérer. Eh bien, oui, ça c'est l'autre manière de laisser passer cette émotion, de te laisser traverser et de la laisser s'en aller. Et ce qui peut t'aider de ce côté-là, c'est de te dire, mais oui, cette émotion a été déclenchée par quelque chose. Mais ce qui a déclenché ça, c'est certainement quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est quelque chose qui provient d'une situation, d'un individu. Et moi, c'est l'émotion que je ressens, c'est ma réaction à ce qui s'est passé, à ce qui a été dit. Et ça m'appartient. Et ce que je peux faire, c'est laisser s'en aller cette émotion, même si elle a été très vive, même si elle a été très forte. Eh bien oui, je comprends que cela a déclenché cette émotion. Je laisse cette émotion grandir, je laisse cette émotion me traverser et je la laisse s'en aller, parce que c'est le choix qui est à ma portée. Et si tu veux une image qui peut t'aider, eh bien, pense aux enfants. Pense à ces scènes assez drôles, selon le point de vue, où un enfant fait une crise dans un supermarché ou n'importe où ailleurs d'ailleurs. Il veut quelque chose. Il ne peut pas obtenir ce qu'il veut parce qu'il est face à un non de la part d'un de ses parents, et puis il est gagné par une émotion de furie. Il se couche par terre, il tape des pieds, il hurle, et puis voilà, il vit ça à fond
parce que c'est vraiment sa réaction face à ce qui se passe. Et puis, qu'est-ce qui se passe un moment après? Peu importe le moment, la durée de ce moment, eh bien, après un certain temps, c'est inévitable. Il est à nouveau debout, cet enfant. Son attention est attirée vers autre chose. C'est donc une autre émotion qui prend place en lui. Et c'est comme si de rien n'était. Cette furie qui a été déclenchée à lui a été vécue, a été digérée et dirigée en lui vers la sortie, et il se laisse gagner par autre chose. Alors, ça peut paraître surprenant de s'inspirer de ce modèle, mais c'est un très très bon exemple. Donc, laisse-toi vivre à fond ce qui te parvient comme ressenti, comme émotion, et puis ne cherche pas à faire barrage, mais laisse. Bah oui, le mot barrage en plus est approprié, puisque laisse couler cette eau, laisse couler cette émotion et ressortir et s'éloigner de toi. Et comme ça, tu peux passer beaucoup plus rapidement à autre chose. Et c'est une espèce de gymnastique qu'on acquiert assez facilement. Je t'invite vraiment à tester et tu verras qu'on se sent beaucoup plus léger rapidement parce qu'on n'est pas ankylosé, sclérosé par justement ce qu'on aimerait figer là, mais au contraire, on laisse les choses se passer, on laisse les choses arriver, on laisse les choses repartir, et c'est beaucoup plus léger à vivre. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on nie ce qui se passe, ça veut dire qu'on décide de considérer ça autrement, et de ne pas nous laisser démonter, anéantir par ce qui se passe, mais on prend conscience qu'il y a quelque chose qui a lieu et que ce quelque chose est passager, et puis on arrive à passer à la suite beaucoup plus facilement. Alors voilà, si tu as des réactions, des suggestions à faire par rapport à ce thème d'oser vivre ses émotions, eh bien, ton commentaire sera bien sûr le bienvenu. Je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode où je pense qu'on va parler de magie ou de miracle. Je sais pas encore sous quel terme je vais parler de ça, mais je m'en réjouis. Et d'ici là, je te souhaite le meilleur.